Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les lieux plus bas que la terre. Verset 5. Tu ne te prosterneras point devant elles et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Amen. Ça, c'est un passage biblique que les religieux détestent. Servir Dieu, l'Éternel et lui seul. Dès le commencement, dès la création du monde, dès que Satan fut chassé du ciel, il a un seul but: amener les gens à l'adorer et à le servir comme Dieu. C'est pour ces raisons, la Bible nous fait comprendre dans le livre de Chroniques, dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 28, un jour il s'est dit: je lèverai mon trône au-dessus du trône de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Son désir dès la fondation, dès qu'il fut chassé du ciel, était de prendre la place de Dieu. C'est pour ces raisons, en nos jours dans le monde, on voit plusieurs religions. On voit plusieurs dieux. Pourquoi? Parce que son désir, c'est de prendre la place de Dieu. Quelquefois, certaines personnes sont chrétiens. Ils adorent encore d'autres dieux sous le nom de la tolérance. Quelquefois, dans l'église, il y a les statuettes qu'on fait dans l'église, sur lesquelles on fait les sacrifices. Parce que quoi? Satan a un seul désir: de prendre la place de Dieu. C'est pour ça que dans nos villages, il y a les traditions, il y a les idoles qu'on adore. Donc en nos jours, les gens se disent une chose: nous ne pouvons pas abandonner nos traditions. Parce que le désir de Satan, c'est de prendre la place de Dieu. D'amener l'homme, d'adorer autre chose en dehors du vrai Dieu. Même dans les églises, en nos jours, c'est implanté. Il y a les statues à laquelle on adore, on se prosterne pour adorer. Sur le plan de Satan pour prendre la place de Dieu. C'est pour ça que dans le monde, tu dois remarquer dans toutes les religions, il y a ce qu'ils appellent la tolérance des religions. Non, je peux adorer ton Dieu, il n'y a pas de problème. Tu adores mon Dieu, il n'y a pas de problème. Je peux venir au village, tu peux être chrétien, tu fais l'huile sur les crânes, il n'y a pas de problème. Tu peux être chrétien, tu fais l'huile sur les pierres, il n'y a pas de problème. C'est la tolérance des dieux. Mais le Seigneur Jésus est venu nous révéler une chose: qu'avec lui, il n'y a pas de tolérance des dieux. Il dit dans sa parole: je ne suis pas venu dans le monde apporter la paix, mais l'épée. Le christianisme est la religion la plus persécutée. Pourquoi? Parce que c'est la seule religion qui dit qu'il n'adore que lorsque tu es chrétien, tu ne dois plus adorer d'autres dieux. Tous les autres religions tolèrent. C'est tolèrent. Parce que quoi? Eux tous là, ils font partie d'un même Dieu. Amen. Mais faisons semblant les temples différents. Le christianisme seul n'accepte pas d'autres religions, ni d'autres dieux. C'est pour ces raisons que Dieu parle clairement à Moïse ici. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Tu n'auras point d'autres dieux devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Tu ne les serviras point.
Tu ne te prosterneras point devant quel, car je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et Dieu parlait cela à Moïse. En conséquent, parce qu'il savait qu'on devait amener d'autres dieux pour apporter la tolérance. Tu peux tolérer d'autres dieux. Amen. Dieu ne dit pas que tu dois haïr ceux qui adorent d'autres dieux. Non. Mais tu ne dois pas adorer un autre Dieu en dehors de lui. Ni d'image taillée, tu ne te feras point pour te prosterner devant eux. Pour les servir. Si l'image est même dans l'église, la Bible dit que tu ne te prosterneras point devant, tu ne te feras point d'image taillée. C'est bien vrai qu'il y a les églises dans lesquelles nous sommes sortis qui avaient les images. Ça c'est l'image de Jésus. Ça c'est l'image de Marie. Ça c'est l'image de Joseph. Ça c'est l'image de tel. On fait une grotte, on met là, les gens viennent se prosterner et fixent cela nuit et jour. Ils sont là, concentrés. C'est ça qui amène la colère de Dieu, qui active la colère de Dieu. Et Dieu dit que tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, ni des choses qui sont en bas sur la terre, ni des choses qui sont dans les lieux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant eux. Et tu ne les serviras point. Parce que l'ennemi est tellement organisé pour s'assurer qu'on puisse l'adorer. C'est pour ça que certaines personnes, certaines personnes, un ange sculpté qu'on a posé, les gens viennent se prosterner devant l'ange. Viens adorer l'ange. Quelqu'un te dit que l'ange tel se révéla à moi. Tel prophète, c'est l'ange tel qui s'est révélé à lui. C'est bien vrai. L'ange peut apparaître aux gens, mais les anges de Dieu, nous ne sommes pas appelés à les adorer, ni à nous prosterner. Ils sont nos compagnons d'œuvre. Est-ce que tu sais que devant Dieu, toi l'homme, tu es plus important pour Dieu que l'ange? Entre l'ange et un être humain, la vérité, c'est l'ange qui devait se prosterner devant l'homme. L'ange n'a pas été créé à l'image de Dieu, mais l'homme a été créé à l'image de Dieu. Est-ce que tu sais que les anges de Dieu se tiennent souvent, eux cherchent à nous, eux viennent souvent nous admirer pour connaître qui nous sommes, parce que nous sommes les seuls êtres qui n'avaient été créés à l'image de Dieu. Aucun chérubin, aucun séraphin, aucun archange n'a été créé à l'image de Dieu. Si ce n'est que nous les hommes, entre l'homme et les anges, c'est lui qui devait se prosterner devant l'autre. C'est l'ange qui devait se prosterner devant l'homme. Mais les anges de Dieu sont nos compagnons d'œuvre dans l'œuvre du Seigneur. Ils travaillent avec nous. Amen. Entre nous et les anges, celui qui devait faire la statue de l'autre, c'est l'ange de Dieu qui devait faire ma statue, et non moi qui devais faire sa statue. Ils sont nos compagnons d'œuvre. Nous œuvrons ensemble dans cette œuvre de Dieu. C'est pour ces raisons, lorsque je me tiens ici, dans le monde spirituel, la Bible m'appelle l'ange de l'église. Les anges travaillent avec nous. Ils œuvrent avec nous dans l'œuvre de Dieu. Nous ne sommes pas appelés à les adorer ou bien à nous prosterner devant eux. Dieu dit, tu ne te feras point d'image taillée. Il n'y a aucune représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux et des choses qui sont en bas sur la terre. Pourquoi? Parce que ces choses, chaque fois que tu fais une image taillée pour adorer, c'est un esprit démoniaque qui s'y tient. Parce que le désir de Satan, c'est quoi? C'est que nous, on puisse l'adorer comme on adore Dieu. C'est la
son but de rébellion. Je me lèverai au-dessus du trône du Très-Haut. Je serai semblable au Très-Haut. C'est ça son combat de tous les jours. Et que dans nos vies, semblable au Très-Haut. Semblable. C'est pour cette raison, lorsque tu vois les gens du monde, lorsqu'ils sont imbibés par la puissance de la sorcellerie, mais les marabouts, tu connais le marabout. Le marabout là, est puissant. Il n'y a personne. Il est comme Dieu. Il devient comme son Dieu. Pourquoi? Parce que les esprits démoniaques avec lesquels il opère veulent amener les hommes à croire qu'il est Dieu. Tu ne te feras point d'image taillée, ni aucune représentation quelconque, ni des choses qui sont en haut dans les cieux, ni les choses qui sont en bas sur la terre, ni dans les lieux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Je suis un Dieu jaloux. Comme j'ai l'habitude de dire, il n'y a que deux endroits là où Dieu demeure. Il n'y a que deux. Dieu ne demeure pas dans le corps des anges, ni des séraphins, ni des chérubins. Dieu ne demeure pas dans une église, dans un temple. Dieu ne reste pas là. Les deux endroits là où Dieu demeure, c'est au ciel et dans le corps de l'homme. La Bible dit que quoi? Dans le 1 Corinthiens chapitre 6, que notre corps est le temple de Dieu. Notre corps est le temple de Dieu. C'est dans notre corps seul et au ciel que Dieu demeure. C'est pour cette raison, pour que les anges puissent se ressourcer, eux cherchent toujours la présence de Dieu. Lorsqu'on s'est ressourcé, eux partent au ciel se ressourcer dans la présence de Dieu. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu qui prie, qui cherche la face de Dieu, qui est attaché à Dieu, et quand plus tu pries, la présence de Dieu te remplit. Les anges de Dieu, on peut expérimenter quelquefois la manifestation de la présence des anges de Dieu autour de toi. Parce que les anges de Dieu, quand tu pries trop, les anges de Dieu viennent se ressourcer de la présence de Dieu en toi. Amen. C'est pour cette raison, la Bible nous fait comprendre. Dieu dit qu'il est un Dieu jaloux. Jaloux. Lorsque tu adores un autre Dieu en dehors de lui, il devient jaloux. Et sa punition tombe parce que ton corps, c'est son temple. C'est là où lui devait demeurer. Amen. La Bible dit que Dieu n'habite pas dans les maisons faites de mains d'hommes. Acte chapitre 17, verset 31. Il n'habite pas dans la maison faite de mains d'hommes. Mais notre corps n'est pas fait de mains d'hommes. Notre corps a été fait par Dieu. C'est là où lui il habite. Ce qui fait que sa présence doit être constante en nous. Nous ne devons pas la transporter pour aller adorer d'autres dieux. Si c'est l'Éternel. Amen. Ça vous avez, en tant qu'enfant de Dieu, médite beaucoup la parole de Dieu. Une personne qui ne lit pas constamment la parole de Dieu peut adorer le diable facilement sans s'en rendre compte. Ce qui nous garde, ce qui nous quadrille, ce qui nous protège, c'est la parole de Dieu. Enfin, nous ne puissions pas tomber dans les pièges de l'ennemi. Amen. C'est ça qui nous garde. La parole du Seigneur. Le plan du diable est de mettre la confusion au milieu du peuple de Dieu. Là dehors dans le monde, c'est la bataille, le combat de ce jour. Le plan de Satan, c'est de mettre la confusion. Je me rappelle, lorsque j'étais encore tout jeune, les gens venaient vers moi et me disaient que il n'y a que trois religions. Catholiques, protestants et musulmans. Amen. Qu'il n'y a que ça. Tout le reste là, ce n'est que faux. Mais tant que ces gens qui disaient cela sont les animistes. Les gens qui adorent les clans, qui adorent les idoles. Sont eux qui disaient cela. Mais ne mettez jamais leur truc dedans. Parce que ça veut dire que le catholique, que les religions que lui cite là,
sont avec eux. Amen. Et savez que c'est que ceux-là sont avec eux. C'est une assemblée qui adore le Seigneur Jésus de tout son cœur, de tout son âme, de tout son esprit. Moi, je ne peux jamais le combattre. Parce que je sais d'office qu'il est avec moi. Amen. Amen. C'est la même chose. Lorsqu'il y a une assemblée, lorsqu'il y a dans le monde, lorsqu'il y a une religion qui combat Jésus, il est avec toutes les autres religions du monde. Laisse-moi te dire, dans ce monde, il n'y a que deux camps. Peu importe la multitude des religions chrétiennes. Parmi ces religions chrétiennes-là, il y a ceux qui sont avec Jésus, il y a ceux qui sont avec le diable. Et les deux camps se connaissent. Parce que les deux camps fonctionnent par l'esprit qui les conduit. Je vois un frère du plein évangile. Amen. Sérieux avec Dieu là-bas. Je sais que c'est mon frère en Christ. Je vois un frère de l'assemblée de Dieu. Sérieux avec Dieu. Je sais que c'est mon frère en Christ. Nous formons une seule équipe. Amen. Mais il y a une autre équipe qui est différente. Si Jacques l'a l'assemblée, ce n'est pas Jésus qui est le point moteur. Je sais que c'est une autre équipe. Nous ne sommes pas ensemble. Le but de Satan, c'est d'apporter la confusion. C'est pour ça qu'il fait la multiplication, même dans l'église chrétienne. Il multiplie. Il multiplie. Je parlais à quelqu'un. Ce frère disait une chose. C'est une soeur. Tel pasteur, c'est un faux pasteur. Tel autre pasteur, c'est un faux pasteur. Ce sont les agents du diable. L'autre là, c'est un faux pasteur. Ce sont les agents du diable. Je l'ai regardé fixement. Tu as quelle droit de dire que c'est un agent du diable? Tu as quelle preuve? Que non, ce sont les agents du diable. Il y a une prophétesse qui a prophétisé. Et que tu as quelle preuve? Et ce que vous marchez, vous dites là, ça concourt à qui? Ça avance l'église ou bien ça détruit l'église? Ça fait avancer le royaume de Dieu, mais ça détruit le royaume de Dieu. Il y a un homme de Dieu, prophète Simeon Joshua, qui avait dit quelque chose un jour. Que si un homme se lève, il vous dit ceci: je suis un homme de Dieu. Croyez-le. Amen. S'il est véritablement, ça serait vu. S'il ne l'est pas, ça doit être manifeste. Amen. Je vais poser la question à ces sœurs. Parce qu'il y a un bande de frères et de sœurs en nos jours. Ils sont là, ils sont devenus les justiciers spirituels. Je ne sais pas qui les a placés justiciers spirituels. Les regards, tu es un Dieu. Que tel pasteur n'est pas un homme de Dieu. L'autre n'est pas un homme de Dieu. L'autre n'est pas un homme de Dieu. Je suis resté tranquille, j'ai observé. Tous les hommes de Dieu qui disent que ce ne sont pas les hommes de Dieu sont ceux-là qui sont élevés et vus partout dans le monde entier. Je pose une question sérieuse. Pourquoi sont ceux qui sont vus dans le monde entier qu'on pointe que ne sont pas les hommes de Dieu? Renan Bonke n'est pas un homme de Dieu. Simeon Joshua n'est pas un homme de Dieu. Pourquoi sont ceux-là qui sont en vue dans le monde entier qu'on dit que ce ne sont pas les hommes de Dieu? Et la personne pour me flatter, amen, me dit que ton père spirituel, Reverend Ansiba, c'est un véritable homme de Dieu. J'ai regardé. Je suis revenu à moi que Seigneur, pourquoi les gens disent que ces gens ne sont pas les hommes de Dieu? L'Esprit de Dieu a ouvert mon esprit. Le Seigneur m'a fait comprendre quelque chose clairement. Le jour que je vais t'élever, tu seras vu dans le monde entier. On a dit que tu n'es pas un homme de Dieu. Je me suis dit, Seigneur, pourquoi? Le Seigneur m'a amené à comprendre quelque chose. Que ceux-là qui sont vus sont ceux que j'utilise pour terroriser le royaume satanique dans le niveau global du monde. Satan va tenir à cause d'eux.
C'est pour ces raisons, Satan a aussi ses agents dans le bas peuple, dans l'église, pour les pointer que ne sont pas les hommes de Dieu. Pour chercher à éteindre mon église. Amen. Pourquoi parce que dans le monde, il n'y a que deux camps. Satan s'assure que les hommes de Dieu qui ne sont pas visibles, on les considère comme les hommes de Dieu. Ceux qui sont visibles, on les considère comme que ne sont pas les hommes de Dieu. Jésus est une preuve palpable. Lorsqu'il chassait les démons, on a dit qu'il chasse les démons par le prince des démons qui est Belzébul. C'est-à-dire qu'il n'est pas un homme de Dieu, il vient du diable. Et le Seigneur nous a dit que si Satan chasse Satan, c'est-à-dire que son royaume est divisé. Un royaume divisé ne peut pas subsister. Mais si moi, je fais ceci par le droit de Dieu, c'est-à-dire que le royaume de Dieu est descendu au milieu de vous. Alléluia. Il n'y a que deux camps. Le but de Satan, c'est de s'aimer quoi? La confusion. Mais ceux qui sont du Seigneur savent les jeux de l'ennemi. Ceux qui ont l'esprit de Dieu savent les jeux de l'ennemi. Mais lorsque tu es un type de chrétien là, que tu ne te sens pas concerné des choses qui se passent. C'est-à-dire que tu ne te sens pas concerné du royaume. C'est-à-dire que tu appartiens par Dieu. Le diable aime ceux qui ne se sentent pas concernés. Tu es là, tu écoutes les choses, ça ne te dit rien. Tu as calé fouchon. Le diable aime ça. Parce qu'il sait que tu as calé fouchon. Donc tu as calé fouchon, bon, ça veut dire entre les deux camps. Enfin, tu sautes de l'autre côté, enfin, tu sautes de l'autre côté. Le diable sait qu'avec Jésus, personne n'est de deux camps. Amen. Avec Jésus, personne n'est de deux camps. Tu peux avoir un pied là, un pied dehors avec le Seigneur. Le diable, c'est avec le diable que tu peux être de deux camps. Donc tu es de deux camps. Tu l'appartiens. Mais avec le Seigneur, tu ne peux pas. Lorsque tu es de deux camps avec le Seigneur, tu n'appartiens pas. C'est pour ça que Satan aime la confusion. Lorsque tu es confus, même dans ta marche avec Dieu, tu vas finir par choisir l'ennemi. Lorsque tu es confus dans ta décision, tu vas finir par choisir l'ennemi. Le peuple était tellement confus parce qu'en Israël, il y avait une religion officielle. Amen. Un Dieu officiel qui était le Dieu Baal et Astarté. Le Dieu qui était instauré par la reine Jézabel, qui était la femme du roi. Amen. Et ce Dieu-là influençait le peuple. Le peuple était dans la confusion. Il clochait ça et là. Il ne savait pas s'il fallait servir Dieu, l'Éternel, ou s'il fallait servir Baal. Jézabel, avec son armée, avait terrorisé les prophètes, terrorisé les enfants d'Israël, à tel point que les enfants d'Israël sont posés la question. Si l'Éternel était Dieu, pourquoi Jézabel parvient-elle à tuer les prophètes de l'Éternel? Et Élie, un jour, Élie était le seul prophète qui faisait tête à Jézabel. Tous les autres prophètes étaient cachés. Un jour, Élie a dit à Akab, Akab est lui-même qui était roi d'Israël, qui était juif, était déjà confus, ne savait plus quoi faire. Et il a dit à Akab, rassemble le peuple à la montagne de Carmel. Là-bas, on s'est retrouvés. Dès qu'ils sont retrouvés à la montagne, la Bible nous fait comprendre, Élie a dit au peuple, pourquoi clochez-vous ça et là? Si c'est l'Éternel qui est de servir l'Éternel, c'est Baal qui est de servir Baal. Quelquefois, c'est la même chose qui se passe dans l'église d'aujourd'hui. Même les chrétiens ne savent plus si c'est Jésus qui est Dieu ou pas. C'est pour cette raison, leur foi est légère. La foi est légère, la manière de faire les choses de Dieu est légère. La manière de servir Dieu est légère. On ne voit pas le zèle, on ne sent pas le zèle, on ne sent pas la détermination dans le service du Seigneur. Lorsque tu pries, c'est léger, parce que tu cloches ça et là. Parce que les chrétiens ont un pied dedans, un pied dehors. Les chrétiens sont dans le clocher. Et Élie dit, il s'est
c'est l'Éternel qui est de servir l'Éternel. Mais si c'est pas servir Baal. Pourquoi clochez-vous? Parce que la confusion s'était installée. À nos jours, dans le monde, la confusion s'est installée. Donc nous voyons nos frères servir les idoles là. Quelquefois c'est ça parce qu'un temps est arrivé. Satan a placé ces idoles là au milieu du peuple. Parmi les hommes. Les hommes ont commencé à servir, de passer de génération en génération. Finalement, ils appellent ça leur coutume. Ils appellent ça leur tradition. Ils s'attachent à cela. Parce que Satan a réussi à semer la confusion. Et quelquefois, l'on entend parler de Jésus. Jésus est bon, Jésus est merveilleux, c'est vrai, il est bon. Mais on peut mélanger Jésus à ça. On est à l'église, on est encore sur les crânes. Même les pasteurs prêchent ça. Quand j'ai la dernière parole que je suis pasteur, mais j'ai mes traditions, pas au-delà de temps en temps verser lui sur les crânes. Il a dit ça cache. Parce que Satan a sémé la confusion. Son désir est que le peuple soit dans la confusion. Les gens soient confus. Les gens ne savent plus quel Dieu servir. Quand tu ne sais plus quel Dieu servir, automatiquement tu vas le servir. Ça même t'en rend compte. Amen. Automatiquement, les gens vont le servir sans même s'en rendre compte. Tu vois quelqu'un qui prie, mais il sert encore les idoles. Et plusieurs personnes agissent ainsi. Amen. C'est pour ces raisons, Élie dit, pourquoi clochez-vous ça et là? Notre manière soit de servir Dieu prouve que nous clochons. Notre manière quelquefois de servir Dieu prouve que nous clochons. Quand tu sers Dieu, tu calcules. Tu cherches d'abord ton intérêt. Ton intérêt n'est pas propre. Il faudrait un pasteur, un homme de Dieu qui va venir te tromper, te flatter, te montrer que Dieu était un homme de business. Lorsque tu donnes à Dieu, Dieu va te donner en retour. C'est là que tu te dis, ok, je vais donner. Parce que parce que tu cloches ça et là. Après, nous clochons. Notre manière de servir Dieu demande que nous clochons. Nous ne sommes pas sûrs de ce que nous faisons. Quelquefois, tu vois certaines personnes servir Dieu, tu sens qu'il sert Dieu pour un temps en cours de route, il va s'arrêter carrément. Et retourner dans ces choses d'avant. Tu vois son service, tu sens que non, en cours de route, il va s'arrêter. Et retourner. L'engagement avec le Seigneur est supposé aller jusqu'à la vie éternelle. Ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de limite. C'est pour ces raisons, lorsque tu es dans la foi, il n'y a pas un temps que tu es appelé à te refroidir. Au concret, tous les jours, dans ta vie chrétienne, devait toujours être nouvelle. Nouvellement en feu pour Dieu. On arrive, on te voit dans la foi, c'est comme si tu venais juste de croire. Tu es en flamme. Mais s'il y a un temps que tu arrives, tu vas te refroidir. Quand certaines personnes qui fonctionnent ainsi, lorsqu'ils sont dans le Seigneur, ils savent que non, c'est pour un temps. Malgré que ne l'existe pas de leur bouche, mais dans les actions, tu sens que c'est pour un temps. Parce qu'il est dans l'environnement des chrétiens, qu'il est là, encore dans le Seigneur. Qu'il est encore dans l'église. Parce qu'il est dans l'environnement des chrétiens. Il habite dans une maison dont le père et la mère sont les chrétiens. C'est pour ces raisons qu'ils sont encore dans cet environnement-là. Pourquoi clochez-vous ça et là? Si c'est l'Éternel qui est Dieu, servez l'Éternel. Si c'est Baal, servez Baal. Amen. L'ennemi multiplie les stratégies pour t'éloigner de la présence de Dieu. Amen. L'ennemi multiplie quoi les stratégies pour t'éloigner. Ce qui est important dans la vie du chrétien, ce n'est pas d'être baptisé. Ce n'est pas d'appartenir, pas forcément d'appartenir à une assemblée comme celui-ci. Ce qui est plus important dans la vie du chrétien, c'est la présence de Dieu. Amen. C'est la présence du Seigneur.
C'est la chose la plus importante. Lorsque tu es un chrétien, tu n'expérimentes pas constamment la présence de Dieu. Sinon tu es dans les clous. Pour ceux-là qui sont toujours dans la présence de Dieu, qui cherchent la présence de Dieu, qui demeurent dans la présence de Dieu, sont ceux-là. Satan se bat pour les éloigner de cette présence. Amen. La présence du Seigneur est la chose la plus importante dans ta vie. Sa présence. Amen. Il y a une présence du Seigneur dans laquelle Dieu nous accorde la grâce à nous tenir. Et dans cette présence, avec les anges de Dieu ne se tiennent pas. Amen. La Bible nous parle de 7 anges qui se tiennent dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tous les anges de Dieu qui se tiennent dans la plénitude de la présence de Dieu. Ce n'est pas tous les anges. La Bible nous parle de 7 anges qui se tiennent dans la présence de Dieu. Amen. Ils sont au nombre de 7, se tiennent. Avec ces anges-là, Gabriel est parmi eux. C'est pour cette raison que Gabriel est allé. L'ange Gabriel est parti annoncer la naissance de Jean-Baptiste à Zacharie. Qu'est-ce qu'il a dit à Jean-Baptiste? Je me tiens dans la présence de Dieu. Amen. Jean-Baptiste a voulu un peu douter. Moi, Gabriel, je me tiens dans la présence. Parce qu'ils sont au nombre de 7 qui se tiennent dans la présence de Dieu. Et je me tiens dans la présence de Dieu. Ce n'est pas tous les anges de Dieu qui se tiennent dans la présence de Dieu. Certains anges sont seulement pour se ravitailler dans la gloire de Dieu, pour opérer, pour aller agir, pour aller accomplir les missions. Mais il y a 7 qui se tiennent constamment dans la présence de Dieu. Ils sont là constants dans la présence de Dieu. Parmi les 7, il y a Gabriel. Il se tient dans la présence de Dieu. Amen. Et Dieu nous a accordé une grâce que nous sommes capables de nous tenir dans sa présence. C'est dans cette présence-là que Satan cherche à nous éloigner. À nous éloigner. Amen.